Deux personnes ramassent des pierres, les mettent dans leur poche, puis se tiennent la main, et avancent vers le large de la mer. En raison de leur âge avancé, ils n'ont plus la force de s'occuper de leur fils. Ils choisissent alors de mettre fin à leur vie, pour que leur fils soit pris en charge après leur départ. Ils dépensent une grosse somme d'argent pour engager une nourrice. Lorsque Jenny voit leur fils, elle ne peut s'empêcher de rire. Leur fils est en réalité une poupée en porcelaine. Le couple exprime immédiatement son mécontentement. L'homme, au visage grave, montre clairement qu'il ne plaisante pas. Voyant l'atmosphère devenir embarrassante, Jenny, ne voulant pas perdre son travail, s'approche et salue la poupée. Ensuite, la femme donne des consignes à Jenny, espérant qu'elle puisse s'adapter complètement. Ils ont déjà engagé de nombreuses nourrices, mais toutes ont été rejetées par leur fils, car aucune n'était aussi jeune et belle que Jenny. La première tâche quotidienne est de réveiller leur fils, puis de l'habiller et de lui donner à manger. Il suit 5 jours de cours par semaine, 3 heures par jour, avec en plus des leçons de musique, et des lectures extrascolaires l'après-midi. À l'heure des repas, il ne faut surtout pas oublier son bavoir. L'homme explique où sont stockés les aliments, et rappelle que les pièges à souris doivent être régulièrement nettoyés. Leur fils est non seulement timide, mais aussi très peureux. Voyant les nombreuses interrogations de Jenny, l'homme insiste sur le fait que leur fils existe réellement. Le soir venu, Jenny remarque un fait étrange. Le couple parle à la poupée dans leur chambre. En la voyant à la porte, la femme lui demande de leur laisser un moment d'intimité. L'homme ferme alors la porte. Quand celle-ci se rouvre, la femme annonce à Jenny que leur fils l'a choisi et accepté. Au moment de se coucher, Jenny raconte tout cela à son ami. Il n'y a aucun réseau dans la maison, ni connexion internet. Toutes les fenêtres sont condamnées. Tout cela l'inquiète profondément. Son ami pense qu'il s'agit simplement de s'occuper d'une poupée. Avec un salaire aussi élevé, une telle opportunité est rare. Son ex-mari la cherche partout. Travailler ici comme nourrice n'est peut-être pas une mauvaise chose. Mais le lendemain, quelque chose d'étrange se produit à nouveau. À peine réveillée, Jenny entend du bruit en bas. Elle descend et découvre la chambre de la poupée en désordre. La femme gronde la poupée sans relâche. Soudain, l'homme apparaît, faisant sursauter Jenny. Il lui annonce qu'ils vont s'absenter un moment, et qu'elle doit absolument bien s'occuper de leur fils. Puis, il sort de sa poche un emploi du temps, où tout est détaillé, insistant sur l'importance de le suivre à la lettre. Avant de partir, l'homme lui rappelle avec insistance « Prends bien soin de lui, et il prendra soin de toi ». Mais Jenny ignore encore que ce départ sera définitif. Elle se retrouve seule avec la poupée. Elle la place sur une chaise, mais a constamment l'impression d'être observée. Elle prend alors une couverture, et la dépose sur la tête de la poupée. Ignorant toutes les consignes du couple, Jenny se comporte comme si la maison lui appartenait. Elle sort une bouteille de vin rouge, et profite d'un moment de détente, jusqu'à s'endormir sans s'en rendre compte. Lorsqu'elle se réveille, il fait déjà nuit. En passant devant la chambre de la poupée, elle remarque que la couverture est tombée au sol.